Tu dois développer ton côté intellectuel et cartésien pour apprendre à gérer tes émotions. Si tu ne gères pas tes émotions, automatiquement, tu vas être hypersensible. Or, l'hypersensible, il a comme une vision déformée de la réalité. C'est pour ça que la Gemara dit « Rahmani menam chaim ». D'accord? Maintenant, tu vas souffrir, tu vas être susceptible, tu vas te vexer, tu ne vas pas réussir à te confronter, tu ne vas pas réussir à évoluer. Pourquoi? Parce que tu es sensible. Maintenant, tu dis « Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis sensible ». Moi, j'avais le problème inverse. Moi, je n'étais pas assez sensible parce que j'étais trop cartésien. Donc, j'ai travaillé l'empathie. Pourquoi? Encore une fois, parce que je voulais être normal. Et normal, c'est quoi? Équilibré des deux côtés. Comme nous, on est des descendants de Yaakov. Vous savez, non? Quelle était la qualité principale du grand-père de Yaakov, Abraham? C'était quoi la qualité principale? Le chesed. Quelle était la qualité principale de son père, Yitzhak? La gvoura, la rigueur. La rigueur et la bonté, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais Yaakov, lui, c'était quoi sa qualité? Le Hémet. Ça veut dire que le Hémet, c'est l'équilibre entre la rigueur et la bonté. Entre la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle. Donc, pour être normal, tu dois avoir un cerveau très très puissant, mais en même temps une très très grande sensibilité. Parce que la sensibilité, c'est pas que pour souffrir. La sensibilité, c'est comme un scanner. Donc, l'intelligence, elle va t'expliquer la structure des choses, mais la sensibilité, elle va te donner l'intériorité des choses. Vous me suivez ou non? Donc, le sensible, il est perdu parce qu'il perçoit tout, mais il ne sait pas s'organiser, il ne sait pas décider. L'intellectuel, il sait structurer, il sait décider, mais il ne ressent rien. Mais Hachem, il a donné un cœur et un cerveau. Et Pascal, qu'est-ce qu'il a dit? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, tu es obligé de développer les deux. Maintenant, quand tu vas bien développer ton cerveau, écoute-moi bien, il va t'aider à gérer les écarts du cœur. Donc, peut-être que tu vas arrêter de tomber amoureuse à chaque fois de gens qui abusent de ta gentillesse. Parce que tu dis, oui, mais moi, je tombe amoureuse tout de suite. Chérie, le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Il faut l'utiliser aussi. Donc, si tu as raison, elle te dit, il n'est pas sérieux, il est fou, il fume des joints toute la journée, il ment et il drague ta sœur, il faut sauter par la fenêtre. Oui, mais j'arrive pas parce que je l'aime. Je te dis, le droit d'être Mara est constitutionnel. Mais après, ne viens pas chez moi me dire, ah, j'ai 15 enfants et j'en peux plus parce qu'il m'a trompé avec ma sœur. Tu dis, oui, mais j'ai pas réfléchi. Il faut les deux. Vous avez compris ou non? Comme le contraire. Si toi, tu vois que tu es trop cartésien, tu es trop sec, tu vas être un monstre, tu vas être un tueur, tu vas être un manipulateur, tu vas être un fou, enfin peut-être être un pervers narcissique, ou un escroc, ou un embrouilleur, parce que tu vas savoir gérer les émotions de l'autre. Donc ça veut dire que les deux qualités sont à l'extrême l'une de l'autre, ouais, le cœur et la raison, Chesed et Din, il faut arriver au Hémet. Et le Hémet, c'est quoi? C'est l'équilibre entre les deux. Ça s'appelle des systèmes autocompensatoires. En fait, ça s'appelle d'être normal. Voilà. En fait, le plus dur, c'est d'être normal. C'est facile d'être extrême, mais c'est dur d'être normal. Maintenant, pour que tu sois normal, ouais, il faut que tu aies créé la personne en toi qui va gérer en temps réel cette normalité, mais comme on est dans un mouvement qui va être obligé d'évoluer avec les situations pour trouver le nouveau niveau de normalité de la nouvelle situation. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tu es jeune marié, il y a un travail à faire. Il y a un enfant qui naît, il y a un autre travail à faire. Après, avec ton mari, vous avez atteint un niveau de solidarité, il y a encore un autre travail à faire. Chaque étape de la vie, elle va t'obliger à grandir. Maintenant, encore une fois, si toi, tu veux grandir, mais c'est le kiff, la vie. Mais si tu ne veux pas grandir, ça va être la mort. T'as compris ou non? Parce que tout le monde te demande de grandir. Tes parents, ouais, tu peux faire mieux. Le professeur, tu as un grand potentiel, pourquoi tu le gaspilles? Hachem, mais je t'ai créé pour que tu sois grand, parce que Adam et Méhod, c'est les mêmes lettres. Ouais. Ta femme, j'attends mieux de toi, ton mari, mais c'est dommage que tu te gaspilles pour des bêtises. Donc en fait, le monde entier attend que tu grandisses, et toi, tu freines des 4 pieds. Tu dis non. Pourquoi? Parce que
tu ne veux pas faire d'efforts. Or, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Oui, alors les gens ils croient que c'est la religion. On fait des efforts, on fait des efforts. Mais non, Gabriel. L'effort, c'est la dynamique qui permet de passer d'un état à l'autre. Tu es sur une marche d'escalier. Tu dis, je voudrais passer là, effort. Tu dis, je suis nerveux, je voudrais être patient, effort. Tu dis, je suis pauvre, je voudrais être riche, effort. Vous avez compris ou non? Donc, c'est quoi l'effort? L'effort, c'est la dynamique qui permet de passer d'un état à l'autre. Donc, quand tu ne veux pas faire d'effort, tu vas rester sur place.